Fort-de-France, ma ville. Waouh! Tu vois, il y a le Cermac là-bas où j'ai débuté. Et très important, c'est là que j'ai vu pour la première fois Eugène Mona. Dans ce coin-là. Là, c'est la mairie de Fort-de-France. Derrière, l'ancienne mairie où j'ai vu plein de groupes. Il y a un théâtre là. Et la savane. Alexandre Stelio, musicien fondamental. On va y tout là. To! Oui, ça tout le monde là. Où ça, ça? Content, ouais. Moi. Ouais. On peut entrer. Yes. Bienvenue. Merci. Hein. Ça savent, hein. On va pas te questionner aujourd'hui. Voilà, je suis là, tranquille, vertical. On est à la rue des Tambouillés, là, au quartier Gozonville, dans Chéteau. On appelle plus précisément cette maison le centre culturel, parce qu'il y a tout. Si on veut écouter des disques, si on veut lire, si on veut des renseignements, on vient voir l'aîné. C'est le directeur artistique, le directeur du centre culturel, tout. Tu as des photos normalement? Oui, c'est là. Ah, super. Là, il y a Popo Fallet. Ah oui, c'est ceux qui jouaient dans Pakatak avec Oui. eux. Oui. Là, il y a Louis Saleb. Oui, Louis Sabel, il a joué dans la guérilla. Oui. Et là, il y a un ancien footballeur qui s'appelle Bohomé. Ouais. Là, il est allé faire la mondiale. Oui, fameux. Ouais. Là, c'est toi, Bago, je ne sais pas quoi rappeler. Hein. T'es jeune là. Le dos là, Ouais. Vraiment. Et puis là, c'est moi. Oui. Le maestro là, avec la Cora. Hein. Ouais. C'est quelle année là, dans les années? Ah là, donc, attends, 70. 70, wow. Qu'il a eu tennis là. Ah. En l'âge. C'était la joie de vivre. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que le quartier Gozonville s'appelle le quartier des artistes. Et nous, Pakatak, on a commencé, on répétait chez Popo derrière là. On répétait, on a commencé le groupe là-bas.
Yes, ici c'est le CERMAC, le service d'animation culturelle de la ville de Fort-de-France. Une volonté de Césaire de propager la culture en Martinique, de faire apprendre les instruments et de faire apprendre l'art en général. À partir de 1975, je prenais mes cours de percussion dans ce bâtiment avec Gracius, Charlie Labeski, tout ça. Et notre prof, c'était Lucky Longlade. On avait deux profs, Lucky Longlade et Jojo Gokavla. Et on était toujours en train de jouer au tambour dans ce coin-là. Et Ça qu'a fait. ça qui n'est. Bien. Ça là, hein? Ouais, mon Tranquille. poteau, Moi tout. ça fait un petit moment. Hein. Oui. Ça va diviner. Moi là, je copier moi, je vais jouer musique. Voilà. Eh bien, il y a un petit parole qui sort dans le fond d'objet, moi, pas. Ouais. Un tambour, s'il vous plaît. Tambour à respect, bah. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, nous. Ouais. Ba yo de l'eau souple, ba yo ti brin de l'eau souple, yo soif. Songez, Pan-African Market, songez Gorée, songez tout ça qui passait là. Il même t'es capable, dit Mansani, si c'est, un homme t'es capable liberté toute la sainte journée. Freedom! 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 Là, il y a un grand mouvement quand on traversait ancestral qui créait un diaspora pas banal. Ici, Madinina, par l'autre côté, Kawikera, il n'y a d'autres cas. Écoutez, tambour Djouba, lien puis les ancêtres. Frappez gros cas et puis djembé. Frappez tamboua. Frappez gros cas. Qu'a caressé la foi. C'est un combat qu'il a. C'est un combat qu'il a. Bay force là, c'est Ishmadinina. Bay yo force là, sans les chips qu'il a. Bah nous force là, c'est la familia. Oh Madinina! Africa, Made in Africa, un seul combat, un seul pas.
Genio, Genoa, Tonoan, Mama, Demiwin, Martinique, Africa. Anani, Mami, Debo, Mam, Jasano, Mam, la way. Lima Debo, ma fal. Falma Debo, go do it, Janagari. Diamond never got the mama got the mess, I never had my got the fame, never got the Majana, because I got the Panya, got the mess, I never got the Panya, got the Panya, got the Zaina, Majana, low down my way, low. I'm mommy, mommy, John, Martinique, no day. Africa, mom, say to the John. Bagoyan kane sama yan sano kondo yeni keno bamo tolo fani sanisa Bagoyan kane yaw lanyu sexy ci Martinique Sénégal sandono lolo Africa gërëm na la Baca mam, kumba wayno jahu diwit. Lay mama baca mam bay salahu baca mom. Bago yow baca mom salay bay daan. Gawal ya way nan la tay bago jaarama. Bago yow ma way salam cholo. Fama is on the journal, Afrique sets in a Martinique. Let the sunny, Johnny and Salah, yet 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 the sunny, Keno, Johnny and Salah. Jenny Sunny Keno, Jenny and Salah, Jenny and Seno, Jenny and Salah, Jenny and Kunga, Sandy and Kunga, Larry Don Kunga, Lawagig, Palamansa, Tinulo Nigele, and the young Maniwana, Yaida Miss Anawo, Yaida Miss Aniwo, Yaida Miss Aniwo. Mes copains, Afrique, Sénégal, Rose Kali, Edou Manga. Salam alaikum. Moins content d'être ici. Yeah. Nangadef. Magnifique. Nangendef. On est très content d'être là ce soir. Pour Bago et pour vous.
Oui, cool. Ça, c'est les frangins, là. Hein? Rose Kali, Edouard Manga. Yeah. Hein? Ouais. Les saï-saï, là, qui arrivent, là. Ce nom-là. Yes. Cissé, pour le voilà, et qui donne des doses. Karambane oulala, Johnny comment voilà. Masani, si c'est. Yari comment fa, nano comment baila da da. Masani, si c'est. Johnny asani kino kano baila utono ya. Masani, si c'est. Dunia na. Dunia fana. Masani, si c'est. Dunia fana kono bania tano Johnny. Nani asani. Kewo do jamiawa. Amado nodi. Yalo bani wana. Pasanya nodi. Yalo kewo di jana kano bania pa mado kono bala. Nani fana kano bankala da de. Nani asana kaulula. Ago, pas un nouvel ou l'épouse.
Ça va, Nakamaché, tranquille. bienvenue. Salut les amis, bienvenue au Diamant. Salut, bienvenue. Et d'où Rose? Soyez les bienvenus. Si vous êtes sur un site qui s'appelle Cap 110, qui est un site martiniquais assez connu, mais qui est aussi un site africain, parce que c'est un site en mémoire des victimes du dernier naufrage de navire négrier de l'histoire de la Martinique. Donc il y a quelque chose d'africain ici. Voilà. Et je vais vous inviter à jeter un petit coup d'œil avec moi et puis découvrir cet endroit qui est très particulier. Alors on va se mettre en face par là, je vais mieux vous expliquer. On est en Cap 110, vous voyez c'est une installation triangulaire et la pointe est orientée vers le Cap 110, 110 degrés vers l'est. On est dans l'axe. On est dans l'axe, exactement. L'axe vers l'Afrique et plus précisément le golfe de Guinée, le golfe du Bénin, Togo, Ghana. On est dans ce sens-là.
c'est quelque chose qui me parlait, mais que je ne peux pas définir, quoi. C'est quelque chose qui reste interne. C'est une émotion, on se souvient, on regarde les chaînes, on regarde les cachots, on voit cachots de femmes, cachots d'enfants, les hommes plus forts. Ça fait quelque chose quand même à l'intérieur. Je viens de Dakar. Et Dakar, il y a l'île de Gorée, qui a été aussi la maison des esclaves. Donc c'est une histoire que j'ai vécue et j'ai eu la chance aussi. Parce que c'est une grande chance d'être un Africain et de venir ici. Et ça montre le lien, et le lien ne s'est jamais rompu. Je sens la lourdeur d'histoire et qui me permet aussi de se dire qu'on a vécu des choses qu'on n'aimerait pas vivre encore. Le Grand Carbet, là où j'ai vu mes premiers concerts, aussi j'ai fait quelques concerts. J'ai vu Mona, Jimmy Cliff, plein de groupes là au festival. Et nous, on a joué avec Pac Attack, Ultramarine, Musique au Pays, plein de groupes. Waouh, ouais. Gonsel, Benson. Les premiers concerts. Ouais. Ah, super. Ma première grande tournée, c'était avec Roland Vival, parce que lui, il m'a emmené avec Bois, en Éthiopie, au Soudan, on était au Rwanda. Moi, j'étais un petit jeune qui arrive et content d'aller en Afrique. C'est grâce à Roland Brival que j'ai découvert l'Afrique et que j'ai eu cet attachement viscéral pour ce continent. Je me suis arrêté à Dakar, au Sénégal. Et là, j'ai commencé à faire des représentations avec des musiciens de Dakar même. L'idée m'est venue de faire ce projet Afro-Descendant.
moi je trouve l'afro-descendant un peu comme retour à la source. C'est comme si Bago il revenait en Afrique, parce que tout vient de là. La musique, c'est un voyage, tu vois, qui raconte une histoire. Et c'est ça qui a donné la naissance de Afro-descendant. On le chambrait souvent en le disant Bago le Sénégalais, parce qu'il ressemble à un Peul, tu vois, les bergers du nord du Sénégal. On l'appelait souvent Bago Sow ou Bago Diallo, tu vois, du genre, parce qu'il ressemble à un Peul. Mais l'ambiance, voilà, c'était tellement bien, voilà, c'était une ambiance saine, familiale, donc voilà. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps, parce que c'était naturel, quoi. Ça a été un plaisir avec ce partage de la musique antillaise et la musique de chez nous. Voilà, c'est magnifique. J'ai commencé ce projet par une idée toute simple, c'est de réunir les musiciens africains, sénégalais surtout, et les musiciens antillais. Faire un pont entre l'Afrique et les Antilles. Alors j'ai réuni des musiciens comme Edouard Manga et des instruments qui parlent aussi, qui font très africains, comme la kora, le goni, le talking drums, des chanteurs Wolof, Mandingue. Et aussi la musique martiniquaise, quoi, le damier, le ladja, le zouk, le belé, faire un syncrétisme avec tout ça. Ça c'est le damier ou le ladja, c'est un peu notre art martial national martiniquaise, c'est comme la capoeira au Brésil. Et cette danse-là, c'est une danse guerrière, quoi. C'est vraiment très près de l'Afrique, c'est vraiment un héritage qui est très près de l'Afrique parce que je vois que c'est les mêmes codes, quoi. Il y a la ronde, comme la lutte sénégalaise, et comme on dit, les majors, ils se battent au son du tambour dans la ronde.
une superbe rencontre parce qu'en fait, on se rend compte que nous avons les mêmes souches, les mêmes racines. Nous avons vraiment une culture africaine qui est ancrée en nous, quoi. Azumulu oulé et Azumulu oula. Ah. Yes. C'est du Wolof, hein. Du Wolof. Ah bon, bah, ça parle de Wolof. Hein. Nangadef. Magnifique. Non. Ils sont pas trop. Je vais comprendre nous quand même. Ah non, mais c'est ouais, ouais, c'est pas trop. On m'a dit Nangadef, puis il dit mais m'en flippé. Culture musicale, hein, c'est de la musique. Ça c'est du guédon, mais c'est de la musique aussi. On trouve un peu un condensé de l'Afrique, de la Caraïbe. C'est les Bantous qui sont venus, c'est les Congos, c'est... Voilà. Quand on est en Haïti, par exemple, en Haïti, c'est vraiment l'endroit où ils ont conservé pure leur culture africaine. Au Brésil, en Guyane aussi, parce que les nègres marrons, les vrais nègres marrons, là, les Bouchinengue et compagnie, c'est la Guyane. Et pour moi, la Caraïbe, c'est une Afrique plurielle.
beaucoup touché parce que j'étais presque. Je me voyais, parce que je voyais mon père qui était instructeur, qui a quand même sacrifié sa vie pour instruire. Et moi, je me retrouve là devant les élèves, donc tu vois, c'est l'impression que c'est mon père qui est ressuscité. Donc c'était un moment d'émotion aussi, et d'émotion très forte, donc c'est très positif. Donc pour moi, c'est toujours important. Je suis en train de prolonger le beau travail de mon père, mais je le fais moi dans ce que je sais faire, c'est la musique et le chant. Sur le chemin de l'école, va chercher le savoir. Et tu dis mon fils, mon blanc, mon bien sami, tu n'as pas de yantam, pour ton atia, ça n'est Ça m'a rappelé à mon temps quand j'étais élève, quand j'étais à leur place en fait. C'était magnifique. Et les élèves aussi, ils étaient attentifs aussi parce que c'est une découverte d'une autre culture. Parce qu'après, on était entouré des élèves, ils nous posaient des tas de questions. Donc c'est pour montrer combien ils étaient intéressés et combien ils étaient intégrés.
Monsieur Bago. Monsieur. Non, mais là, Les tu es célèbres. Les deux célèbres. Hein? Jean-Phi et Bago. Ouais, musée Grévin. Et Ali. Mettez ça, musée Grévin. Non. Mettez ça, musée Grévin, là. Surtout là, à gauche, là, les lunettes, là. Lui, c'est Ali Bago. Ali Bago. Ouais, c'est musée de cire, hein, attention. Ah, musée de cire, J'ai joué sur tous les albums de Bago, les précédents, mais celui-là, Afrodescendant, il m'a dit, écoute Jean-Phi, là ça va être quelque chose d'un peu plus particulier, j'ai vraiment envie de faire le pont entre l'Afrique et les Antilles, enfin l'Afrique et la Martinique, et donc il m'a expliqué un petit peu son concept, et puis on a été en studio, et puis bon, toujours l'alchimie, la complicité s'est faite toujours assez facilement. C'est mon percussionniste préféré, voilà, je vous donne l'anecdote. La musique de Bago, pour moi, c'est une musique d'ouverture. Bago est quelqu'un qui voyage énormément, et notamment son dernier album Afrodescendant, qui fait vraiment un lien entre l'Afrique et les Antilles. Et Bago est un espèce de livre ouvert où il prend toutes les percussions, les influences, les rythmes de chacun, il fait son mélange et il en ressort quelque chose d'unique. Donc la musique de Bago, j'ai envie de dire, c'est une musique d'échange, de partage et puis de générosité tout simplement. Sacha sanuma ba jamanga yendo alele baga yomi wal jóge nga ci sa réew Martinique ñëw Sénégal ñëpp sant nañu la gërëm nañu la jóge nga sa réew Martinique ñëw Sénégal jaar Cameroun jàll ba Kenya seeti nga waa Gabon ana waa Bénin bëgg yow mi xam nga lan la doonam seesi nga sa aada maam jana waa la waa Serio, wow, Teranga Africana.
Vous savez, ce grand monsieur, aujourd'hui c'est le griot qui le chante. Il a été un prince chez nous. Il est toujours le prince Bago. C'est ton jour et le griot chante pour toi. Rose Kali. C'est le projet de pont entre deux continents. Donc moi j'adore ce projet parce que c'est un pont qui fait Martinique et l'Afrique et le Sénégal. Donc on n'est pas loin, on est tous de la même famille. Merci beaucoup, jërëjëf.
Madina, mama je wo wa wa me se Madina Africa. Bello, 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 mama Africa, see no way. Est-ce que vous voulez chanter avec Bago? Plus fort que ça, on y va. Made in Africa, le lien entre Martinique et l'Afrique. Pour moi, c'est un grand moment. Ça prouve qu'on a des choses à faire en tant que Martiniquais, Africains, les gens de la diaspora. Et le moment est venu pour nous d'assumer notre identité qui nous sommes. Comme il dit, des afro-descendants. La rencontre avec l'Afrique, on a beaucoup de choses à faire avec l'Afrique, contrairement à ce qu'on croit. Bako est un enfant du pays et ça faisait longtemps que les projecteurs ne s'étaient pas braqués sur lui. C'est un moment exceptionnel et la Martinique doit reconnaître que des fois on n'est pas prophète dans son pays, mais il faut que l'on reconnaisse nos enfants qui font des choses extraordinaires. On ne peut pas être un prince chez les autres et ne pas être un prince chez nous. Et il faut reconnaître que cet enfant-là est un enfant qui a fait une musique extraordinairement belle, élaborée, universelle et qu'il faut lui donner encore beaucoup plus de place que celle de ce soir. C'était top. J'ai rarement vu un spectacle d'aussi belle qualité, voilà, percussif. IBM était bon même. Une démarche aussi esthétique, intellectuelle et historique aussi. Et je crois que rien que pour ça, on ne peut que le féliciter et l'encourager. Musique, c'est pour mener nous à la spiritualité. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de jouer musique. Donc, je pense que c'est ça le chemin d'arriver. Donc, bon Dieu, et puis. Bago, c'est mon vieux frère, tu sais ça. Mais ce que je dis, c'est-à-dire, là-bas, il est bon, faut dire bon, il était bon. Voilà. Finalement, Afro-descendant, c'est une invitation au voyage. Mais un voyage dans les deux sens. Un pont entre l'Afrique et la Caraïbe. Que les Afro-descendants aillent en Afrique découvrir la terre de leurs ancêtres et que les Africains viennent dans la Caraïbe retrouver leurs frères et sœurs.